pas sûr que tout le monde ait noté qu'Instagram et Facebook étaient payants ici depuis novembre, en tout cas pour ceux qui refusent d'être traqués par la pub. Et encore moins sûr que l'annonce d'une baisse du prix de l'abonnement change quelque chose. Nous avons proposé de baisser le prix de 9,99 à 5,99 € pour un compte unique et à 4 € pour tout compte supplémentaire. Je cite, ça c'est l'avocat du groupe Meta qui nous explique sa démarche. Mais de quoi on parle là en fait? On parle du Pay or OK, que j'ai traduit à l'époque de sa sortie par tu payes cher ou tu acceptes qu'on utilise tes données. Alors le groupe Meta donc propose en novembre de payer entre 192 et 252 € par an pour respecter la confidentialité de nos données personnelles. Évidemment, face à ce prix exorbitant, eh bien, plusieurs plaintes ont été déposées, en premier par None of Your Business, mais aussi suivies par des députés qui sont montés au créneau. Bon, résultat, Meta est obligé quand même d'apporter une réponse aux interrogations de l'autorité, des autorités européennes de protection des données personnelles, et donc a décidé, là, en mars, de baisser le prix de cet abonnement pour que ce soit moins dissuasif. Et l'avocat de Meta, pour reprendre encore ces mots, nous dit « C'est de loin le prix le plus bas dans la fourchette que toute personne raisonnable devrait avoir à payer pour des services de cette qualité. » Mais de mon point de vue, en fait, c'est pas une question de montant. C'est le Pay or OK qui pose problème. Si tout le monde, ou presque, dit d'ailleurs on est OK pour continuer à être tracé partout, tout le temps pour de la publicité, c'est que la question, véritablement, n'est pas aussi simple. Elle est faussement simple. Et puis on pourrait aussi objecter que instaurer un prix crée une inégalité sociale. Par un pouvoir économique, en fait, on pourrait se protéger de l'exploitation de notre vie privée. Et si on n'a pas ce pouvoir économique, alors? Ce qui est symptomatique aussi, c'est le peu de cas que fait le groupe Meta sur le prix de l'abonnement. Au tout début, on a vu un prix tout à fait exorbitant. Là, ils concèdent de le réduire. Mais tous les producteurs de contenu, je sais pas, je pense aux médias, je pense à Spotify, qui cherchent comme ça à imposer un modèle économique payant, ils essayent de convaincre le public avec des prix les plus légers possibles. Ils essayent de mettre en avant la qualité de leur contenu. Ils essayent de nous capter véritablement. Mais là, on a Instagram et Facebook qui ne prennent pas du tout ces pincettes, qui ne sont pas du tout gênés d'afficher des prix très élevés pour proposer des abonnements. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles nous tiennent. Mais pour combien de temps encore?